Salut, nous sommes là. Avant toute chose, nous voulons nécessairement remercier le Seigneur pour cette année 2021 qui vient de commencer. Dieu nous aime beaucoup tous. Il nous a fait grâce. Beaucoup sont morts. Une grande partie de gens sont partis. De nos amis sont partis. Nos frères aussi, il y a de ceux-là qui sont jusqu'à ce moment malades dans des hôpitaux. Mais nous, Dieu nous a fait grâce. C'est pourquoi nous le remercions. Nous disons merci pour tout ce qu'il n'a cessé de faire pour nous. Bien entendu, on ne va plus traîner beaucoup. On est là juste pour parler un peu dans 1 Corinthiens 11, ce que j'ai pu préparer. Le premier verset de 1 Corinthiens 11, où Paul est en train de nous dire « Soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. » Paul dit, nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, il dit bien que soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Notre thème de ce matin, il est en train de pleuvoir. Mais nous disons, soyez mes imitateurs comme je le suis de Christ. Ça c'est Paul qui est en train de parler. Et il est en train de nous dire de bonnes choses encore. Que nous puissions être ses imitateurs. Quand quelqu'un dit ça là, c'est parce qu'en lui, il connaît ce qu'il est en train de faire. Il connaissait ce qu'il faisait. Et il était juste en lui-même. Il ne pouvait pas tromper sa conscience. Ou il ne pouvait pas se tromper lui-même. Parce qu'on doit nécessairement enseigner ce qu'on a. Et on peut donner à une personne que ce qu'on a. Même la Bible est en train de le dire. Que l'homme ne donne que ce qu'il a. Si nous avons de mensonges, nous allons nécessairement transmettre aussi le mensonge. Si nous avons l'impudicité aussi va pouvoir être transmise. Mais si nous avons la vérité avec nous, et si nous marchons dans la crainte du Seigneur, je crois bien que nous chercherons par tout le moyen à ce que ceux-là qui nous suivent puissent aussi être nos imitateurs, puissent suivre aussi notre exemple. On peut bien parler de Dieu, on peut bien expliquer la chose de Dieu, mais si on sait en soi que on n'est pas correct, on est en train de se tromper soi-même. Et on n'est pas juste envers soi-même. Ici, Paul est tellement clair. Il cherche par tout le moyen à ce que ceux-là qui le suivent puissent aussi l'imiter comme lui a imité Christ Jésus. Nous connaissons comment Christ Jésus avait marché. La Bible même est en train de nous témoigner de Christ Jésus. La Bible dit bien qu'en lui, il n'y avait pas de faute. En lui, il n'y avait rien. Il était saint. Mais aujourd'hui, nous voyons quoi? Autre chose que ce que nous sommes en train d'enseigner. Nous devons être au moins des exemples pour les autres. Nous devons chercher par tout le moyen à faire quelque chose que nos actes puissent au moins parler que nos paroles. J'espère que vous ne m'en voudrez jamais à ce que je suis en train de dire ceci. Bien sûr, je ne suis pas là pour juger. Bien sûr, je ne suis pas là pour corriger certaines personnes, mais non. Mais je suis là juste pour chercher à apporter la lumière afin que nous puissions tous nécessairement hériter le royaume des cieux.
Si nous lisons un peu dans ce que j'ai préparé dans 1 Corinthiens 4, pardonnez un peu, 1 Corinthiens 4, 1 Corinthiens 4, je vais lire un peu 1 Corinthiens 4, ce que Paul est en train de nous parler, c'est dans 1 Corinthiens 4, il dit bien encore, nous lisons première jusqu'à, nous allons sauter un tout petit peu, il dit ceci, ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Il dit bien que ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. Ce qu'on demande à ceux-là qui enseignent, aux pasteurs, aux apôtres, qu'on leur trouve fidèles vis-à-vis de la parole de Christ et Jésus. Vis-à-vis de quoi ça? De cette parole que nous sommes en train de quoi ça? De dispenser. La Bible est en train de nous faire voir au moins ceci dans Romains 10, le 17e verset. Il dit bien que la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, c'est la parole de Christ et Jésus. Donc, si nous sommes fidèles à cette parole, ce qui veut dire au moins que nous avons la foi et nous croyons en sa parole et nous allons nécessairement faire ce que le Seigneur Jésus-Christ nous demande de faire. Et par là, nous pouvons nécessairement le transmettre avec facilité aux autres pour qu'ils arrivent au moins à bien assimiler ce que nous avons, ce que nous vivons. Pas ce que nous entendons, non. Jacques 1. Le 22e verset, je crois c'est ça, Jacques 1, 22e verset, je vais chercher un peu à lire ça. Il nous dit ceci, Jacques 1, le 22e verset, il nous dit ceci bien que nous puissions nécessairement, nous ne puissions pas être de quoi ça? Des auditeurs oublieux. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Dans le 19, il dit quoi? Il dit bien que sachez-le, mes frères bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter, l'un à parler, l'un à se mettre. Vous allez m'excuser pour ça. Car la colère, non, 21, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. Amen. Ça là aussi, c'est pour nous. On ne peut pas nécessairement dire que soyez mes imitateurs au moment où nous-mêmes, nous ne faisons rien. Une grande partie de ceux-là qui enseignent, parce que je suis en train de m'intéresser à tous ceux-là qui, jusqu'en ce moment, n'arrivent pas à bien comprendre le pourquoi de la parole de Dieu que nous sommes en train de transporter. Premièrement, c'est pour nous-mêmes. Premièrement, il faudra que nous puissions sauver notre âme aussi. Nous qui sommes pasteurs, nous qui sommes apôtres. Peut-être que nous pouvons nous dire au moins que non, nous c'est déjà... Non, non. Paul est en train de dire, soyez mes imitateurs comme je le suis aussi de Christ. Parce que lui-même, il imitait Christ. Il cherchait par tout le moyen à imiter son maître. Il le cherchait par tout le moyen à faire comme son maître lui avait enseigné. Quand bien même il n'avait pas vécu avec lui comme ça physiquement. Mais spirituellement, il recevait chaque jour ici des instructions venant de Christ et Jésus. Il lisait plus la Bible. Il cherchait par tout le moyen à faire comme Christ l'avait fait. À ne pas nécessairement aller à l'encontre de cette parole. Mais aujourd'hui, qu'est-ce que nous voyons? Les gens